Vous aussi, vous recevez sur Instagram des messages de femmes belles à 100 d'années qui habitent curieusement près de chez vous et qui vous proposent des moments coquins. En échange bien sûr d'un coupon Transcash de 100 € à payer maintenant. Mais t'inquiète pas, c'est pas une arnaque, hein. Elle me l'a dit. Ça vous dit de payer les services d'une boucanière, d'une fille de joie, d'une trimbardeuse, d'une call girl, d'une gourgandine, d'une béquineuse, d'une péripatéticienne, d'une tapineuse, d'une michetonneuse, une prostituée quoi. Bienvenue sur le Grenier de Sherba. Aujourd'hui on va rentrer dans le monde de la prostitution mais surtout contacter ces personnes sur Instagram pour comprendre rapidement que vous consommateurs vous faites souvent avoir. Et dans le second épisode de mon enquête, on va se faire passer pour une escorte et je vais pas vous le cacher, j'ai gagné beaucoup d'argent dans cette histoire. Alors si tu veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je ne te promets pas un moment coquin, mais au moins moi je suis réel. Allez, c'est parti pour cette enquête sur les asphaleuses, les gotons, les pierreuses, les ménesses, les moukers, les... Ça fait beaucoup là, non? Oui c'est bon, j'arrête. Lance le générique. Déjà, on va clarifier les choses. En France, la prostitution, elle est légale, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, il y a des lois qui interdisent l'établissement d'un bordel, la prostitution des mineurs et le proxénétisme. C'est le fait qu'une personne récupère les revenus d'une prostituée, comme les mafias par exemple. Mais finalement, à part ça, la prostitution, elle est légale et elle est facile à faire sur internet. 70% de la prostitution se fait sur internet, 30% dans les rues, Bois de Boulogne, Vincennes, rue Saint-Denis, Barbès toi-même tu sais, et 8% dans les bars à hôtesse. Mais finalement, une travailleuse du sexe indépendante, c'est totalement légal, c'est même juridiquement une profession libérale, comme un expert comptable ou un médecin généraliste. Le gouvernement n'est pas contre la prostitution finalement, mais elle est contre les réseaux mafieux qui engagent des étrangers pour du trafic humain. Mais nous en reparlerons dans la seconde partie de la vidéo. Du coup, chaque personne a le droit d'avoir une relation sexuelle tarifée à condition que celle-ci soit hors du champ du proxénétisme et que la professionnelle ait plus de 18 ans. Cependant, depuis 2011 et une proposition de loi, ce sont les clients qui seront pénalisés de 1500 € d'amende, ce qui explique l'augmentation des escortes sur internet. Comme vous le voyez sur cette carte, il y a quand même quelques pays qui légalisent la prostitution comme l'Allemagne par exemple, ou qui la tolèrent simplement comme l'Espagne ou la Belgique. Mais du coup vous êtes pour ou contre? N'hésitez pas à en débattre en commentaire, je dirai bien sûr mon avis. Les prostituées libres et les gangs. Oui, je le dis clairement haut et fort, il y a des gens qui aiment être prostitués. Voici l'exemple de Bertouille Borebec qui a témoigné à Konbini son expérience. Vous avez son témoignage dans la description, mais c'est une travailleuse du sexe et une féministe qui est fière d'être une salope, celle qui le dit, vu qu'elle aime avoir des relations sexuelles. Mais elle reste avant tout et surtout un être humain qui mérite le respect. Le problème finalement, on en revient, c'est le proxénétisme. Sur les réseaux sociaux, des mineurs de plus en plus jeunes et nombreuses tombent dans la prostitution. Avec certains mots-clés, on peut retrouver des annonces de mineurs avec photos et des propositions assez directes des entre guillemets moments coquins. La plupart du temps, ces moments coquins ont lieu dans des hôtels bas de gamme. Les jeunes filles sont maintenues de force. Nous allons prendre deux exemples de proxénétisme de mineurs, même si bien sûr, il existe des tas de cas similaires avec des majeurs, notamment des étrangers, qui sont forcés à le faire pour envoyer de l'argent à leur famille ou ne pas être dénoncés au service de l'immigration. Parlons de la terrible histoire d'Inès. Inès est une jeune lycéenne de 15 ans qui mène une vie assez banale dans un petit lycée proche de la capitale. Comme beaucoup de jeunes, elle traîne souvent sur les réseaux sociaux, sans que les parents s'inquiètent plus que cela. Et un jour, elle rencontre un homme sur les réseaux sociaux qui lui propose de gagner de l'argent facilement, et cette jeune fille, qui n'a jamais vécu vraiment dans l'opulence ni dans la richesse, accepte. Elle rencontre cet homme qui lui offre du maquillage, des vêtements de luxe, des chaussures, et sans vraiment le comprendre, elle commençait à se faire manipuler vu qu'elle a commencé à accepter de coucher avec des clients. Une nuit d'abord, puis des week-ends entiers où elle disparaissait de la maison, puis des semaines et finalement, elle part habiter chez son proxénète. Inès commence à publier des annonces sur les sites d'escorting où elle reçoit des appels, peut avoir jusqu'à 10 rapports par jour, voyant entre Paris, sur Seine ou encore la Belgique. Elle travaille tous les jours mais finalement elle gagne de moins en moins d'argent car son proxénète prend de plus en plus de parts dans son salaire, lui offre de moins en moins de cadeaux, juste des drogues pour que les filles tiennent le coup. Ça lui arrivait des jours de partouze avec des vieux monsieur très riches et elle n'avait pas le choix. Elle avait des maladies sexuellement transmissibles, avorté souvent et a plusieurs fois essayé de se suicider. Finalement, la police interpelle les proxénètes, 12 hommes de 17 à 30 ans. Cependant, Inès, comme les autres filles, n'a pas porté plainte car elle avait peur. Et finalement, à 17 ans, après 2 ans de souffrance, elle a des problèmes de santé, ses parents souffrent de ne pas être intervenus plus tôt. Et il y a beaucoup de cas de mineurs, jeunes, de plus en plus nombreuses, qui sont tombées dans la prostitution et comprennent trop tard que les personnes qui leur offraient des cadeaux allaient plus tard les obliger à avoir des rapports sexuels et les frapper, les enfermer si elles refusaient. Nous pouvons ainsi écouter le témoignage de Marion, une autre jeune fille qui était en rupture avec sa famille et qui fugue vers la banlieue parisienne. Elle va rencontrer son futur proxénète qui commencera par la violer. Il était
violent, je le craignais énormément. Il a installé direct un rôle de domination. Moi, il voyait que j'étais fragile, que j'étais complètement perdue. C'est la personne qui gère tout autour de vous, c'est elle qui décide quand vous avez le droit de passer un appel, c'est elle qui décide quand vous avez le droit de manger, quand vous avez le droit de dormir. Elle va enchaîner jusqu'à 10 clients par jour enfermés dans un hôtel. Comment on fait pour supporter? À un moment donné, le psychique et le corps se détachent. Il y a quelque chose qui se fait naturellement pour surmonter l'insurmontable. C'est horrible de dire ça, mais j'étais tellement détruite de l'intérieur que en fait, je me laissais mourir. Les arnaques sur Instagram. Alors maintenant, il est temps de voir que c'est assez compliqué également d'être client. Déjà, vous le savez, depuis que les clients sont verbalisés, la majorité des réseaux sont sur Internet. Et bien sûr, tout ce qui est sur Internet est vrai. C'est non. Pas du tout. Vous allez vite comprendre que sur Instagram, c'est très facile de trouver un compte d'escorting. Vous tapez escorte, coquin ou juste plan cul et autres joueuseries, et là les portes des jouissances s'ouvrent pour vous. On s'abonne et on envoie un petit message comme « Salut, ça va ?» La belle séductrice va te répondre timidement avec un « Ça va ?» puis directement « Tu habites où ?» Je lui réponds « Paris 16 » parce que c'est vrai. Et elle me dit « Moi aussi j'habite à Paris 16 ». Une fois j'ai dit à une escorte que j'habitais au Guatemala. Elle me dit « Oh cool, moi aussi !» Waouh, vous pensez que si je dis que j'habite 24 rue Avedina dans la ville de Coatemango, au Guatemala, devant le restaurant Yeses Hamburguesas, elle me dira qu'elle habite à côté? Putain, mais quelle coïncidence de malade! Bon, vu que je cherche un rapport sexuel et qu'elle habite à côté de chez moi, au Guatemala, elle me demande les tarifs et sans même que je réponde, elle les envoie. L'heure à 100 €, la nuit à 400 € et le week-end à 500 €. Je connais une amie qui dépense beaucoup d'argent dans son alternance pour son maquillage, alors qu'elle est hyper belle de base, mais moi je sais dans quoi je vais consommer. Franchement, soyez plus nombreux sur YouTube, je vais dépenser toute ma YouTube monnaie pour les plans cul au Guatemala, ça me paraît totalement logique. Bon, plus sérieusement, après qu'elle me demande la date de notre moment coquin et le lieu, il est temps de parler du plus drôle, ce qui veut dire l'argent. Alors là, franchement, ça n'a ni queue ni tête. Certains se diront, tu vas l'avoir, tu payes en liquide, en cash, comme me disent les escortes. On fait notre petite affaire, notre petit moment, et puis après, je me casse. Mais en fait, vous avez oublié un truc. La personne qui est derrière ce compte, c'est un fake. Vous vous doutez que cette délicieuse guatémaltèque soit réelle? Ah, j'aimerais tellement avoir votre innocence. Un jour, je décide de l'appeler, et voilà ce que je vois. Alors la majorité des fakes sur internet sont des Africains, voilà, c'est un fait. La majorité sont au chômage et passent leur vie à arnaquer. J'ai pitié pour eux car ils sont obligés de faire ça pour vivre et de faire nourrir leur famille, mais bon, c'est pas faux comme activité principale. Et voilà une fois où j'appelle une autre fille. En fait c'est assez ingénieux, l'escroc place devant la caméra une tablette où il y a une vidéo de fille, mais vu que je l'ai pas prévenu de l'appel avant, il avait pas le temps de se préparer. Dommage. Non mais moi qui rêvais de passer une nuit avec une altématé, je commençais à prévoir notre vie ensemble, acheter un bel appartement au Guatemala, avoir 3 enfants et un petit chien qu'on va appeler Hector ou San Pedro, soit un soit l'autre, je sais pas, je suis vraiment très déçu d'elle. Mais du coup, l'escroc ne va pas demander un paiement en espèces en main propre, vu que j'ai quand même remarqué que c'est pas la guatémaltèque que j'attends. Et cette personne va demander un paiement en transcash. Alors, pour les néophytes et les innocents d'entre vous, Transcash est une carte de paiement prépayée rechargeable. C'est comme une carte bleue, seulement qu'elle n'est pas affiliée à une banque. Pour recharger la carte Transcash, tu peux aller dans un bureau de tabac, acheter un coupon Transcash, et avec le code indiqué sur le coupon, tu vas sur cet internet et tu peux recharger ta carte. Et du coup, l'arnaque, c'est ça. Tu payes un coupon de 100 €, tu lui envoies de colle, elle encaisse, et elle te bloque. Comme l'a dit un major de police du commissariat de arrondissement, impossible de retracer la personne qui est en Afrique. Et vous vous dites, personne n'est aussi con pour faire cette merde. Et les plus jeunes, les plus vieux et surtout les personnes désespérées. Du coup, si vous voulez vous exciter gratuitement, vous avez du porno, si vous voulez payer, allez en boîte de Boulogne. Mais je vous conseille de séduire avec respect et d'arrêter de vous préoccuper du sexe, car les relations sexuelles devraient être la continuité de l'amour et non une fin en soi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Écris en commentaire ton point de vue sur la question du jour. Je t'invite à voir mes différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter et Discord. A plus tard sur le Grenier de Charbois.